voici pour une vidéo sur le dollar, l'euro-dollar plus précisément. Alors, pourquoi je fais une vidéo sur l'euro-dollar? Parce que c'est très très clair ce qu'il nous propose et qu'on arrive sur un point charnière. Voilà, tout simplement. La question principale étant, est-ce que c'est le moment de convertir mes euros en dollars? Je vous laisserai deviner ce que moi j'ai fait à travers cette vidéo. Alors, on prend énormément d'auteur sur l'euro-dollar, hein, nous sommes en trimestriel. J'ai simplifié un maximum le graphique pour que vous le compreniez un maximum. Donc nous sommes, ce qui est important, c'est cette ligne de tendance, la trimestrielle, que nous avons cassée le trimestre d'avril 2022 à la baisse. Et je vous ai mis quelques données très intéressantes. Je vais vous en parler. Je vais mettre la zone rouge en retrait parce que pour le moment, voilà. Oh, quoique non, je peux vous la laisser. Je vais la laisser parce qu'on est en plein dedans. Et on est, la zone rouge, c'est la zone, voilà, c'est une zone actuellement très dangereuse, non, actuellement très très bonne pour tout simplement de la vente. Parce que nous sommes en dessous. Donc regardez comme elle a fait support ici, support ici, support ici, support ici. Ici on l'a cassé à la baisse. Ici, on l'a traversé visiblement comme si de rien n'était, ce qui est un peu bizarre, mais bon. Ici, elle a joué encore une fois rôle de support, ici rôle de support, et ici, nous l'avons cassé à la baisse. Donc, maintenant que nous sommes... à chaque fois, je reçois un appel pendant que je fais une vidéo. Maintenant que nous sommes dans cette zone-là, qui est une zone de parfait pullback. Il faut savoir que nous avons cassé cette figure-là à la baisse. Nous avions 70% de chances de faire un pullback. Je vous en parle très souvent. Très souvent, je vous dis c'est une chance sur deux. Mais pour cette figure-là, c'est 70% de chance. Donc, nous l'avons fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'analyser comment se comporte le dessin, j'allais dire, que nous dessine le cours dans ces moments précis-là. C'est-à-dire comment arrivons-nous sur cette zone-là où on devrait se faire rejeter fortement, ou alors, si on se fait surprendre, qu'on casse à la hausse. Est-ce que ce qu'on dessine actuellement est très important pour la suite? Est-ce que c'est un pullback qui dessine une figure de continuation baissière où on va se faire rejeter, ou est-ce qu'on est en train de dessiner une figure qu'on dit bullish pour casser cette résistance à la hausse? Nous allons analyser ça dans les échelons inférieurs parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est-à-dire on est sur une zone de vente, mais personnellement si on me dessine une figure très 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 bullish, je vais quand même pas vendre. Par contre, si on est sur une zone de vente et qu'en plus de ça on nous dessine une figure boom de bear, on appelle ça de bear market, enfin de bear market, c'est-à-dire de chute, alors là, oui, je ne vais pas me faire prier pour vendre, hein. Donc, allons analyser tout cela. Mais déjà, n'oubliez pas le contexte, c'est on est en chute, hein. On est en chute de l'euro face au dollar, hein, et on est en chute, très belle chute, c'est-à-dire que la zone marron que j'ai... Alors, je n'ai rien touché à cette zone marron, je l'ai tracée, c'était le trimestre d'avril 2022 justement, parce que moi je suis passé en dollars depuis très très longtemps, mais j'ai aussi un ami qui était passé en dollars, enfin deux amis qui étaient passés en dollars, et il m'avait demandé dans quelle zone il devrait convertir en euros. Et j'avais mis en marron cette zone-là, qui est les 0,96, 0,83, et on est... Alors ça, je pouvais pas je pouvais pas le prévoir. C'est-à-dire, on ne sait jamais dans la zone si on va rebondir en haut de la zone, au milieu ou en bas. Et vous allez voir qu'on pouvait voir dans les échelons inférieurs que nous allions rebondir justement ici. En tout cas, nous voyons ici que nous sommes venus à 0,954. Donc oui, nous sommes venus dans cette zone 0,83, 0,96, mais à peine nous sommes venus dessus, nous avons fait directement le pullback. Donc, je vais vous montrer aussi comment nous aurions pu ici, dans cette mèche-là, hein, repasser nos dollars en euros et comment aujourd'hui nous pouvons convertir nos euros, pourquoi pas en dollars. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ferai. C'est parti, nous allons voir du coup déjà en mensuel. Juste pour en mensuel, alors c'est juste pour vous montrer hop, le rebond, comment il s'effectue. Et donc c'est cette figure-là que nous allons analyser, qui est vraiment importante parce que vous voyez, nous sommes juste en dessous.
Et donc c'est très important de voir qu'est-ce que nous dessinons à cet endroit-là. Et c'est en hebdo que nous le voyons plus précisément. Et voilà la figure. Alors déjà, comment nous aurions pu repasser en euros à cet endroit précis? Je vais vous... Hop. Ici, là. Voilà comment ça se passe. Hein. C'est-à-dire que pour tous ceux qui avaient converti dans cette zone-là, c'était très judicieux en dollars, on suit tout simplement la tendance. Ça, c'est un canal de tendance baissière. On suit, on arrive dans cette zone-là. Et qu'est-ce qu'on voit la semaine du 24 octobre 2022? Pour la toute première fois, on sort à la hausse de ce canal. Et bien là, tout simplement, on peut repasser en euros. Voilà. Alors oui, c'est jamais au... Enfin, voilà, moi, ça aurait pas été au plus bas du plus bas. Hein. Ceux qui ont converti ici, bravo à eux. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais personnellement, c'est juste ici, là, que j'aurais reconverti mes dollars, en euros. Et derrière ça, il y a le raid. Donc maintenant, nous arrivons ici. C'est très, très intéressant ce qui est en train de se passer. Et je trouve vraiment que c'est très, très clair ce qu'on nous propose. On nous propose tout simplement un canal haussier, ce canal-là. Et dans ce canal haussier, un triple top. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que cette figure nous donne? Je vous l'ai noté ici. Hop. 85% de poursuite baissière après cassure de la ligne de coup. C'est pour ça qu'on est dans... C'est vraiment très intéressant. Hein. On est collé à la ligne de coup. C'est-à-dire que si cette semaine on clôture, c'est-à-dire on a une séance rouge là, qui clôture juste en dessous de cette ligne-là, pas la peine de vous faire un dessin, nous avons 85% de chance de continuer la baisse. Voilà. Et derrière ça, très très intéressant, nous avons aussi 84% de pullback. Donc, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Ne vous étonnez pas si nous faisons ça, ça et ça. Voilà. Ça, c'est le scénario le plus plausible. Voilà. Et c'est pas encore une fois moi qui le dis, ce sont les chiffres et les statistiques et tout simplement le marché. C'est uniquement le marché qui a raison, c'est pas moi, c'est pas le meilleur trader du monde, c'est le marché qui décide. Et voilà ce que le marché aujourd'hui nous donne sur l'euro-dollar. Je répète, si nous clôturons sous cette ligne-là en hebdo, nous avons 85% de chance de poursuite baissière et 84% de chance d'être pile poil dans ce scénario-là. Voilà. Voilà pourquoi je voulais faire une petite vidéo sur l'euro-dollar. Parce que nous sommes fin août, les BRICS sont passés, parce que j'ai eu beaucoup de news comme quoi le dollar allait s'effondrer avec les BRICS, blablabla et blablabla. Toujours, hein, les gens sont très 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 portés sur uniquement le fondamental et les news qu'ils peuvent voir à droite à gauche, alors que, comme je le dis et je le répète, moi je suis que porté chiffres et graphiques. Bah parce que on peut pas se tromper en fait. On peut pas. Si, on peut se tromper. On peut se tromper, c'est-à-dire que on a 85% de chance. Donc c'est-à-dire que dans 15% des cas, je me trompe. Hein. Voilà, et je le dis tout de suite et j'ai aucune honte à le dire. Dans 15% des cas, je me trompe et le scénario ce sera pas ça. Voilà, tout simplement. Mais je pense que tout comme moi, vous feriez comme moi si vous savez tout ça. Est-ce que je peux vous dire quelque chose de plus? Non, parce que je fais cette vidéo-là parce que là c'est du daily, hein, c'est-à-dire que regardez en daily ce que ça donne. Hein. Nous sommes vraiment sur la zone. Hein. Donc d'un jour à l'autre on peut la casser, ça peut être cette semaine, on peut peut-être attendre encore quelques semaines, mais voilà, c'est vraiment intéressant de voir tout ça maintenant avant que cela se produise, parce qu'après coup c'est toujours plus facile. Donc, alors, j'ai mis cette zone de pullback comme ceci. Pourquoi? Parce que ici nous avons un support. Et oui, pourquoi pas rebondir sur ce support-là. Voilà, tout simplement. Mais ça peut très bien être un pullback qui se passe complètement différemment. Hein, ou pas du tout, qui part à la baisse. Mais bon, nous avons que 16% de chance de ne pas faire de pullback. Donc voilà, et pour
avoir une vision un peu plus élevée des choses, donc je retourne sur le trimestriel, parce que quels sont les objectifs de tout ça? N'ayez pas peur, mais l'objectif principal, alors j'avais tracé le scénario comme ça. Vous voyez, les flèches. Au final, ça s'est pas passé comme ça a fait comme ça, comme ça, et maintenant, on va partir très probablement pour cette flèche-là. Donc, est-ce que nous allons faire juste ça? Est-ce que nous allons faire ça? Est-ce que nous allons faire ça? On va laisser voir ce que le marché, on va laisser le marché nous, voilà, nous dessiner et voir ce qu'il nous propose. Mais dans un premier temps, moi je privilégie cette zone basse ici de cette, voilà, de cette zone brune que j'ai tracée, donc aux alentours des 0,83. Tout en sachant tout de même que nous avons 40% de chance, ce qui n'est pas énorme, hein, ce qui est pas énorme, mais d'aller chercher les 0, la parité de 0,4, ce qui est un cataclysme, hein. Vous en faites pas, ça ne se fait pas du tout, mais alors du tout, du jour au lendemain. Les 0,4 ils sont là. Et encore une fois, j'invente rien, hein, c'est juste le marché qui nous a donné cette zone, hein. Donc déjà, nous avons que 40% de chance, et si cela se produit, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas avant 2035. C'est important de remettre les choses dans leur contexte et de ne pas se faire avoir non plus par, comment dit-on, par les time frames. Donc c'est pas, voilà, ne courez pas à votre banque pour changer vos euros en dollars, voilà, même si un jour on atteint ce chiffre-là dans lequel nous avons que 40% de chance, ce sera pas avant 2035. Mais quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que pour moi, nous sommes toujours ancrés dans une tendance baissière, donc dans des euros qui, je ne sais pas si on dit ça comme ça, désinflationnent face au dollar, j'en sais rien, je ne connais pas les termes financiers, mais en tout cas, l'euro s'affaiblit face au dollar, et zone à surveiller dans les prochains jours et prochaines semaines. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine.